Bien-aimés du Seigneur, nous vous disons heureuse année 2023. Nous voici dans la 97e leçon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Apocalypse. L'ensemble du corps des Maranatha School of Ministries, nous vous souhaitons vraiment une heureuse année de victoire. Et quand nous parlons de victoire, nous voyons la crainte de l'Éternel, marcher dans sa gloire, dans sa parole et vivre vraiment sa puissance. Amen. Ici, dans cette école, nous vous donnons les datas et les métadonnées des Écritures. Comme je l'expliquais autrefois, on parle des datas et des métadonnées. Vous savez, quand quelqu'un vous donne une photo, il vous dit qu'est-ce que vous voyez, vous direz je vois une maison, je vois un palmier, un arbre. Mais s'il faut donner maintenant les datas et les métadonnées, eh bien ça appartient aux professionnels de vous dire que la photo a été prise avec 12 millions de pixels sur l'encadrement 16:4. Il y avait le soleil incliné à 45 degrés et ça c'est une autre dimension et c'est ce que nous faisons dans ce cours biblique. Merci, cher ministre de Dieu. Parlons des Apocalypse. Le mot Apocalypse est étymologiquement la transcription du terme grec apocalypsis, qui signifie dévoilement, ou dans notre vocabulaire religieux, nous parlerons de la révélation. Ces écrits composent le dernier livre du Nouveau Testament. Le texte fait usage d'un langage symbolique de sens prophétique et dont l'auteur fait de nombreuses allusions aux prophètes de l'Ancien Testament tels que Daniel, Ézéchiel ou autres. L'Apocalypse se présente comme une révélation de Jésus-Christ qui dévoile à Jean quelle est l'essence divine de son époque et comment le peuple de Dieu sera bientôt délivré. Ce texte présente une ossature narrative qui a pour fondement une vision, révélation divine transmise à un homme par l'entremise d'un être surnaturel. Et là, nous avons déjà parlé de théophanie dans d'autres leçons. Chers ministres de Dieu, l'Apocalypse est loin d'être ce simulacre d'horreur et d'anxiété tragique que les communs des mortels nous présentent. Ce terme signifie un dévoilement, une révélation. Alors qu'il y a d'autres acteurs de cinéma qui ont dit l'Apocalypse n'aura plus lieu. Il y a même, quand vous allez dans le jet de la gare du Midi, il y a des jets qu'on appelle Apocalypse, un jet terrifiant où on crie, on hurle, c'est terrible les cris que vous pouvez entendre là-bas. Non, Apocalypse signifie le Seigneur qui se révèle à vous. Alléluia. Un dévoilement, on parle de cela lorsque un artiste dévoile un chef-d'œuvre lors de la présentation. Il dévoile son œuvre et le public applaudit. Ce livre est le 66e livre de la Bible. Dieu nous dévoile ses plans pour l'avenir de l'humanité. En cela, Apocalypse nous présente Jésus-Christ dans sa gloire. Amen. Et le livre se termine par une mise en garde solennelle parfaitement d'actualité en ces jours. L'interdiction absolue et définitive d'ajouter ou d'enlever quelque chose à la Bible. Avec l'Apocalypse, la révélation est complète. Dans son 22e chapitre, le verset 18 à 19, c'est écrit « Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Alléluia. Chers ministres de Dieu, enfants de Dieu Tout-Puissant, dans les prologues du livre d'Apocalypse, au chapitre 1er, le verset 1er, il s'agit de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, que Dieu a donné à Jean pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Ce livre étant le dernier livre du Nouveau Testament, il a été écrit en 95 ou 98 par l'apôtre Jean dans l'île de Patmos où il avait été déporté. Jean y est arrivé à cause de la prédication de l'évangile et ce gouvernement hostile l'a déporté, l'a mis dans cet endroit où il ne pouvait entendre que les chants d'oiseaux et les ruissellements des eaux. Il est isolé, il commençait à pleurer. Oh Seigneur, tu avais dit que tu seras avec nous, mais comment je me retrouve tout seul ici? Et pendant qu'il pleurait, le verset 9 dit, « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Soulignons que dans ce verset 9, la tribulation, la patience et la persévérance en Jésus-Christ sont des conditions essentielles de son royaume. Apocalypse est un livre un peu difficile à comprendre, car l'homme ne peut comprendre la totalité de Dieu et de l'éternité. Ce livre utilise beaucoup la symbolique utilisée dans l'Ancien Testament, spécialement par les prophètes Daniel et Ézéchiel. Disons qu'une bonne connaissance des écrits de l'Ancien Testament est utile pour la compréhension de ce livre appelé Apocalypse. Il est très utile de s'appuyer sur l'analogie des Écritures. C'est-à-dire, la Bible explique la Bible. Nous en avons déjà parlé dans des leçons précédentes. Cela signifie qu'un passage dont le sens n'est pas évident à première lecture doit être expliqué par un autre passage plus détaillé traitant du même sujet. Alors que dans le livre de Daniel, rappelez-vous, l'ange Michael, au chapitre 12, le 4e verset, ordonna à Daniel de tenir secrètes les paroles et de sceller les livres jusqu'au temps de la fin, car alors plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Voilà que dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ en personne vint rencontrer les disciples de l'amour et lui recommanda d'écrire et de publier les textes. À Daniel, l'ange lui dit, scelle, garde secret ces paroles, mais à Jean dans l'île de Patmos, le Seigneur descend dans toute sa gloire et lui recommande d'écrire et de publier. Gloire à Dieu. Dans le verset 10, il est écrit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or,
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient semblables à des larrons ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Nous venons de lire quelque chose de remarquable. Jésus-Christ au milieu de 7 chandeliers d'or. La Bible dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses qui t'y vie et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Gloire à Dieu. Dans ces 20 premiers versets, il s'agit ici de la présentation par Jean de la personne de Jésus-Christ selon les symboles utilisés dans l'Ancien Testament et surtout l'ordre qui est donné ici d'écrire aux 7 églises d'Apocalypse. Vous remarquerez, chers ministres de Dieu, le chiffre 7 revient plusieurs fois dans cette présentation. Le 20e verset apporte l'éclaircissement. Il dit, « Le mystère de 7 étoiles que tu avais dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Ceci est un mystère, car par explication allégorique, l'ange de l'église représente les ministres de Dieu. Et remarquez que leur place se trouve dans la main droite de Christ, symbolisant qu'ils sont un trésor gardé et protégé par Jésus-Christ. Bien-aimés ministres de Dieu, vous avez une place, pas la moindre. Votre place est dans la main droite de Jésus-Christ qui vous garde, qui vous protège comme la prunelle de son œil. Tandis que les chandeliers représentent les églises. Parlant du mot mystère, le mot mystère signifie ce qui est caché, ce qui est obscur, ce qui est inconnu, jusqu'à ce qu'il soit révélé par quelqu'un. Gloire à Dieu. Les églises sont représentées par ces lampes. Une lampe doit contenir de l'huile. Pour éclairer, on doit y mettre le feu afin qu'il puisse distribuer la lumière. Cela signifie que toute lampe, donc toute église, doit recevoir de l'huile et le feu qui est par Christ, qui est le chef et la tête de l'église, pour pouvoir dispenser la lumière et la vie. Très important. Si c'est une église du Seigneur, il doit recevoir l'huile et le feu de Jésus-Christ, le chef de l'église. Les ministres de l'évangile sont comme des cachets ou des sceaux. Un cachet ou un sceau de Jésus-Christ.
le Seigneur les utilise pour tamponner sa vérité. Mais comme un sceau ne peut rien marquer de lui-même, s'il n'est pas appliqué par une main appropriée, ainsi les ministres de Christ ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent sceller aucune vérité à moins que les grands propriétaires Jésus-Christ daignent les utiliser. Pour mettre un cachet sur un papier, il faut une main pour prendre le cachet et la poser sur le papier. Et les ministres sont ces cachets. Il faut la main du Seigneur qui prend ces cachets, ces ministres, et la pose pour publier la vérité, sceller la vérité. Il est indispensable, cher ministre de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ marche lui-même au milieu de l'Église pour que sa lumière brille et puisse éclairer les pécheurs à se convertir et que les membres de cette Église soient des enfants de la lumière. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, des bricolages, des miracles, des bricolages, des prophéties, cela montre tout simplement que ces serviteurs-là ne sont pas dans la main droite de Dieu et que le Seigneur ne marche pas dans ces églises-là. Quand on tripote, quand on bricole des miracles, des faux témoignages, c'est la preuve ultime que cette église-là, le Seigneur ne marche pas dedans et ce serviteur-là n'est pas dans la main droite de Dieu Tout-Puissant. Peuple de Dieu, chers ministres de Dieu, nous continuons. Vous remarquerez qu'au temps de Moïse, le chandelier d'or dans sa position s'éteignait dans les saints des saints, caché à la vue de tous par les rideaux. Mais regardez qu'au temps de Jésus-Christ, ce mystère caché est dévoilé et mis à la disposition des rachetés. Le commandant-chef Jésus-Christ lui-même en personne marche au milieu de son Église et de ses serviteurs. Gloire à Dieu. Autrefois, les chandeliers étaient cachés dans les lieux qu'on appelait Saint des Saints. Personne ne pouvait les voir et il y avait un rideau pour qu'on ne le voie pas du tout. Mais dans l'Apocalypse, quand le Seigneur se révèle à Jean, il dit, c'est fini cette affaire. Moi-même, Jésus-Christ, je marche au milieu des chandeliers qui sont en or et je garde mes serviteurs dans le creux de ma main. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les ministres ou anges de l'Église devront aussi prendre garde. Ils doivent faire attention, après avoir prêché aux autres, de n'être pas rejetés eux-mêmes. De notre côté, si les ministres sont fidèles, leur travail ne sera jamais en vain et leur sécurité est garantie. Celui qui les touche à la prunelle de l'œil de Dieu et nul ne pourra les arracher de la main du Seigneur. Ce sont les anges et les ambassadeurs du Seigneur. Ils sont les messagers des églises et la gloire de Jésus-Christ. S'ils perdent la vie dans l'œuvre de Dieu, ce ne sera qu'une entrée plus rapide dans une gloire éternelle. Vous comprenez quelle est votre place? Votre place se trouve dans le creux de la main de Jésus.
et lui-même marche au milieu de l'Église pour opérer des miracles, pour accomplir des merveilles, faire des signes prodiges. Ce n'est pas des choses à bricoler, mais des choses authentiques qui viennent de Dieu. Alléluia. Ces églises reçoivent la lumière du Seigneur Jésus-Christ et de l'Évangile, puis la transmettent aux autres. Ce sont des chandeliers qui sont en or. Ils sont en or car ils doivent être précieux et purs. On ne peut pas jouer avec l'Église de Jésus. Elle est en or, précieuse et pure. N'amenez pas les faits étrangers dans l'Église de Jésus. Ne venez pas jouer dans l'Église de Jésus, comme nous le voyons dans cette génération. Ô bien-aimés de Dieu, vous qui m'entendez là où vous êtes, ressaisissez-vous. Chers ministres de Dieu, nous clôturons ce prologue par rappeler le verset 19 qui dit « Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Gloire à Dieu. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. La prochaine leçon portera sur les 7 églises d'Apocalypse. Voyez comment et combien ces mystères sont révélés à vous, enfants de Dieu. Vous êtes l'étoile dans la main du Seigneur et l'Église, le Seigneur marche au milieu de son Église. Ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas vous de dormir et dire « je souffre, oh l'Église, je souffre, oh l'Église ». Ce n'est pas votre affaire. L'Église appartient à Jésus. Il marche lui-même au milieu. Alléluia. Et vous, serviteurs, il vous tient dans le creux de sa main. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas à vous soucier. Restez en communion. Soyez branchés sur la satellite divine. Restez dans le creux de sa main, là où il vous a gardé. Ne pleurez pas. Glorifiez le Seigneur et voyez ce qu'il est capable de faire. L'Église n'a jamais été l'affaire de qui que ce soit. L'épouse de Jésus et de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme prend soin de son épouse et Jésus-Christ prend soin de son épouse, l'Église. Et vous, en tant que ministre de Dieu, il vous tient dans sa main droite comme une étoile. Pas l'étoile filante qui file, qui vient, qui brille et qui disparaît, mais comme l'étoile du nord qui montre la direction. Alléluia, que Dieu vous garde et à la prochaine. Merci.